La tarte au papin, c'est la spécialité d'un village du Pas-de-Calais qui s'appelle Huirouine et qui est situé en bordure de la forêt de Boulogne. Et c'est votre maire, monsieur le maire de Huirouine, c'est votre maire qui a lancé ces deux spécialités. Oui. Il y a longtemps? Ben, il y a 61 ans, en 1919, au lendemain de la guerre. Dans quelles circonstances? Ben, lorsqu'elle a repris le café qui était exploité par ses beaux-parents à l'époque. Elle a créé cette tarte au papin? Bon, créer, c'est peut-être beaucoup dire, quoi. Elle l'a peut-être amélioré, elle l'a mis en vente, quoi. Et elle l'a rendu populaire, en tout Elle l'a cas. rendu populaire. Car il a énormément de succès, ce dessert, aujourd'hui, ici. Oui, oui, certainement. Il y a énormément de succès. Alors voilà la tarte au papin. Hein. Qu'est-ce C'est que ça. c'est exactement, la tarte au papin? Bon, c'est une tarte à la crème, quoi. Et avec des Avec des pruneaux. pruneaux à l'intérieur. Oui. C'est ça. Et c'est votre épouse aujourd'hui qui maintient la tradition? Qui maintient la tradition, oui, parce qu'elle vient aider ici, chez monsieur et madame Loucher. Elle l'a fait pendant à peu près 25 ans avec maman, et maintenant, ben, elle continue encore après le décès de maman. Bon, alors là, vous voyez le four, on est en train de l'allumer. Il faut à peu près 2 heures de chauffe pour faire chauffer le four pour faire la tarte au papin, qui est faite d'une façon traditionnelle depuis une cinquantaine d'années, plus de 50 ans par Madame Harlay, par Mémère, comme on l'appelait. Et Mémère faisait cette tarte dans ce four qui est même centenaire. Alors là, c'est un film qui a été fait il y a à peu près une quinzaine d'années. Et ça montre exactement comment elle faisait Mémère Harlay, puisque Mémère Harlay était filmée dans ce petit film. Et on voit à l'arrière-plan, là-bas, c'est la dame qui défourne avec la grande pelle, c'est sa belle-fille qui continue à venir faire la tarte tous les week-ends. Et les deux autres dames sont pratiquement presque aussi âgées que Mémère Harlay. Enfin, ils ont une dizaine d'années de moins, mais c'était deux mémés aussi qui venaient aider grand-mère pour faire la tarte. Et Madame Harlay, à l'époque de ces images, Mémère, elle avait à peu près, la voici, elle avait à peu près 82 ans. Puisqu'elle a quitté le commerce à 84 ans. Et elle se servait, comme vous le voyez, d'une bouteille. Parce qu'à l'époque, évidemment, il y avait quand même des rouleaux à pâtisserie, mais elle avait fait la tarte pendant plus de 50 ans avec une bouteille, alors elle continuait toujours à étaler la pâte avec sa bouteille. Et c'était la sienne, hein, particulièrement. Il ne fallait pas essayer de la rouler en lui donnant une autre bouteille, parce qu'elle avait sa bouteille. Le four est chauffé donc pendant 2 heures, et quand on voit que le four est chaud, c'est qu'il est tout blanc, c'est-à-dire qu'il scintille comme des petites étoiles. Alors là, on enlève le bois, c'est-à-dire qu'on débraise. On enlève toutes les braises dans cet entonnoir, et dans ce pot qui est en dessous de l'entonnoir. Et là, on enfourne. On a à peu près 30 à 32 tartes par fournée. Et on continue tous les week-ends, donc depuis plus de 60 ans, à faire cette tarte tous les week-ends. Et le goût est particulier aussi, puisque la crème est saisie, c'est-à-dire que la crème reste crème, elle ne durcit pas. Le papin reste très onctueux, très crémeux, quoi. Et le papin a un petit arrière-goût de feu de bois. C'est là la particularité. Mais la tarte au papin peut se cuire aussi dans un four normal, un four de cuisinière. Et vous allez le constater d'ailleurs en me suivant chez la belle-fille de Madame Harlay. Alors, Madame Harley, vous allez nous faire la tarte au papin pour combien de personnes? Pour 8 personnes, monsieur.
À condition que chacun ne mange qu'un quartier. Hein. Justement. Mais c'est si bon, je suppose que Souvent, on prend deux. on en prend deux. C'est ça. Alors, quelles sont les proportions à respecter pour faire cette tarte? Alors, pour la crème, On commence par faire la crème. Hein. on commence par faire la crème. Un Il faut- litre de lait, 1 litre de lait, il est là. 50 g de farine, 50 g de maïzena, 150 g de sucre et 2 œufs entiers et 2 bâtons de vanille dans le lait Voilà, pour parfumer. pour parfumer. crème. Voilà. Pour la crème. Et ensuite, Ici, c'est pour la pâte. oui, 50 g de sucre en poudre, Oui. 50 g de beurre, 150 g de farine, 2 œufs et un petit peu de sel, une pincée de sel. d'accord. Et des pruneaux aussi, je vois? Des pruneaux pour mettre dans la crème quand la pâte est terminée et la crème est mise sur la tarte. Et ce morceau de pâte, qu'est-ce que c'est? C'est de la pâte feuilletée. C'est pour faire les garnitures de la tarte. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors, je fais bouillir mon lait, mon sucre et la vanille. Tout ensemble. Tout ensemble. Voilà. Sucre en morceaux ou sucre en poudre? N'importe, ça n'a pas d'importance. Bon. Alors, je fais tiédir mon lait. Simplement tiédir. Hein. Simplement tiédir. Bon, le lait est tiède. Et tiède. Qu'est-ce que vous faites La maintenant? farine, le maïzena, les œufs. Tout ensemble. Ensemble. Vous mettez les œufs entiers, tout? Entier. Bon. Et vous mélangez. Pas facile de lier tout ça, hein? Pas facile. Faut y aller avec vigueur. Faut le battre pratiquement. Voilà, on obtient une sorte de crème. Vous versez le lait dessus. Petit à petit. Ah bon, vous allez faire prendre la crème comme ça, un petit peu à la fois. Puis après, je le fais cuire au feu. Ah oui. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre, vous faites. Hein? Ah bon, vous mettez pas tout le litre? Hein? Non. Combien vous en avez mis là? 1000 litres peut-être. À Oh, peine. même pas, oui, même pas. Alors, je remets mon lait sur le feu pour faire cuire ma crème. D'accord. Voilà, le lait a bouilli. Ah oui. C'est pas enfui, non? Non. Et vous mélangez donc votre préparation Préparation. avec le lait. En agitant comme ça, vigoureusement. Vigoureusement. Voilà la crème. Et la crème prend? Oui, montrez bien. Bon, alors, Voilà. la crème C'est est faite. terminé. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On le laisse refroidir. Bien. Et maintenant, on va faire la pâte. Vous prenez une petite casserole. Je mets mon beurre, la crème, Oui, 40 grammes de crème de lait. oui, que je fais fondre. Voilà. Alors je pars faire fondre mon beurre et ma crème. D'accord, sur le gaz. Et puis un petit peu de sel. Et vous mélangez le beurre et la crème fondue C'est ça, avec la farine. la farine. Alors vous avez fait un petit creux, hein, montrez petit creux. bien, au milieu de la farine, Voilà. dans lequel vous mettez Les ce œufs. petit mélange. Et les œufs. 2 œufs, encore une fois. 2 œufs. Et je délai un petit morceau de levure dans un petit peu d'eau. Ah bon. Vous écrasez la levure de boulanger. Le boulanger. Alors là, vous mélangez à la main. À la main. Toujours à la main. Alors là, c'est le principe de toutes les pâtes. Hein. Toutes les pâtes. Il faut que ce soit bien homogène. C'est ça, Donc il faut de la poigne. c'est ça. Qu'est-ce que c'est comme pâte? C'est... C'est une pâte levée, Bon. Et bien Voilà. ça y est, en boule. elle est prête. Elle est prête. Alors qu'est-ce que vous en faites de votre pâte maintenant? Maintenant, je vais étaler ma pâte, mettre sur la tourtière. Voilà. Ça va mieux avec une bouteille? Ah oui, beaucoup mieux.
faire. Il faut une bouteille de Bordeaux Oui. pour qu'elle ait la forme du rouleau quand même. Alors la tourtière. Et on coupe les bords. Voilà. Vous ajoutez la crème, La crème qui est froide là. Hein. qui est froide, Vous l'avez mise à refroidir. à refroidir dans un récipient. Vous en mettez une bonne couche quoi. Bonne couche. Vous la faites pas lever la pâte alors. Non, non. Elle va lever dans le four à la cuisson. Je mets les pruneaux. Maintenant, je vais faire les garnitures. Alors là, vous reprenez la même pâte, pâte oui. pour les garnitures. Les garnitures. Vous faites des bandes très fines. 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Voilà. On forme des petits losanges. C'est beau. Vous n'avez rien changé à la recette de votre belle-mère? Pas du tout. Rien changé du tout. Vous n'avez pas essayé de la moderniser? Non, pas du tout. C'est trop bon comme ça. Hein. Pourquoi vous mettez de la pâte feuilletée là, sur les bords, plutôt que de la pâte levée comme l'autre? Parce que ça brûle. La pâte feuilletée ne brûle pas. Ah, voilà. Je vais les dorer un petit peu avant. Ah, Avec un jaune d'œuf. C'est terminé. alors vous allez laisser la tarte au four combien de temps? 45 minutes, monsieur. Avec un four à combien? À 9. Thermostat 9. Thermostat 9. Très bien. Et après, on pourra la déguster. Et surtout, ne prenez pas de cuillère. Ah bon, ben vous avez mis une petite cuillère, mais non. En Ah, principe, il ça faut la prend- manger avec Ah, les il faut- doigts. Ah, avec les doigts, bien C'est sûr. meilleur. Bon. Mais on pourrait aussi bien l'appeler la tarte de Madame Marley, cette tarte au papin, hein, parce que c'est vraiment votre mère qui s'appelait Madame Marley qui l'a rendue populaire. Oui, bien Ouais. sûr. Pour beaucoup, c'est la tarte de Madame Harley ou la tarte de Louisa, puisqu'elle s'appelait Louisa. Ah oui. Elle est restée dans la mémoire de tous les gens ici au village. Ah oui, 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 ah oui. Ah oui, oui. Ça a été une grande figure. C'était une grande figure. Vous voulez peut-être voir sa photo. Ah, ça me ferait plaisir, oui. Vous l'avez sur vous toujours? Ah oui, bien sûr. Ah oui. Un beau sourire. Hein. Et le chignon, hein, c'était toujours, voilà, Madame Marley. Avant la guerre, on buvait du cidre, que papa faisait, du cidre bouché, du cidre pétillant, Et là, on a de la bière. la bière de garde. La bière de garde, on appelle. C'est une bière bouchée, hein. C'est différent de la bière traditionnelle. C'est une spécialité du Nord, ça. Merci. Bien, et ben, bon appétit. Bon appétit. Mmh. C'est très bon, Madame Marley. Ah, c'est excellent. La crème est très onctueuse.